La plus grosse poutine du monde, section 3, page 45. Une vraie famille, ça rit ensemble. Quand j'arrive chez Samuel, les berniers ont fini de souper, mais Léa me fait asseoir à table et pose une assiette de pâté chinois devant moi. Comme elle me connaît depuis que je suis bébé, la mère de mon amie sait que, chez nous, les menus tournent toujours autour de plats congelés. Mange, Thomas. Tu es plus maigre qu'un manche à balai, dit-elle. Léa voudrait que tout le monde ait de jolies poignées d'amour comme les siennes, déclare le père de Samuel en posant un bisou dans le cou de sa femme. Elle lui répond avec un coup de poing taquin sur l'épaule. On a des choses sérieuses à discuter, des choses pas pour les oreilles des adultes, précise Samuel. Son père éclate de rire et pose un bisou dans le cou de son fils. « Arc !» lance Sam, faussement fâché. Ses parents vont s'installer dehors avec leurs livres. Ça ressemble à ça, une vraie famille. De la rigolade, des taquineries qui sont une façon de dire « Je m'intéresse assez à toi pour tenter de te faire rire. » Pas comme chez moi, où il n'y a que du silence et de l'indifférence. « Commence par la bonne nouvelle, » dit Samuel. « J'ai la commandite pour le fromage. » Il me tape dans la main. « Yeah! Et la mauvaise nouvelle? » Irène la douceur a accepté à une condition, que j'inclue sa fille dans le projet. Iliane la douceur? Personne ne lui parle à l'école. Je sais. Et sa main. Je n'ai pas le choix. Il secoue la tête d'un air frustré. En tout cas, c'est ton problème. Moi, je me tiens loin d'elle. Tu as un service à me demander? Je prends une bouchée de pâté chinois, le temps de réfléchir à la meilleure façon de lui présenter la chose. Je veux que tu viennes voir la mairesse avec moi. Il lève les yeux au ciel. Oh non! Pourquoi? J'ai besoin de l'aréna pour préparer et servir ma poutine. On ne peut pas faire ça dehors? Dehors? Avec toute la pluie qui tombe dans la région? Tu me vois préparer 650 kilos de poutine et la servir en plein orage? Dans l'aréna, il y a beaucoup de place pour mettre de grandes tables et on pourrait utiliser les réchauds de la cantine pour la sauce. Samuel bougonne. Je m'y attendais. La mairesse est sa voisine et il endure depuis longtemps ses excentricités. Oh! La tarte à chef, je ne peux pas la sentir. Je sais, mais ce record Guinness ne nous tombera pas tout cuit dans le bec. Tu es son voisin. Si la demande vient de toi, on a plus de chances qu'elle dise oui. Si j'y vais, tu me promets que j'aurai ma photo dans le livre de Guinness? Tu es obsédé par par cette histoire de photo. Allons-y. Un perroquet impoli. En arrivant chez Thérèse Tartachev, on entend des cris par la porte entr'ouverte. Imbécile! Reptile malhabile! Je glisse à Samuel. Son perroquet aurait besoin d'une leçon de politesse. Mon ami soupire d'impatience. La meilleure façon d'insulter la mairesse, c'est de traiter son oiseau de perroquet. Comme elle le répète 155 fois par semaine, son Georges
n'est pas un perroquet, mais un you-you du Sénégal. Thérèse Tartachev vient nous ouvrir et, comme chaque fois que je la vois, je lui trouve un air de clown. Ça m'étonne que les habitants de Sainte-Alphonsine, si conventionnels, l'y lisent depuis 10 ans. Charpente de Boucheronne, Tignasse teinte en roux, la mairesse porte toujours des vêtements jaunes. Salut, mon petit voisin. Bonjour, Madame Tartachev, dit Sam avec un sourire forcé. Puis elle se tourne vers moi. Es-tu le fils de Jean Gagné? Oui, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a un service à vous demander, dit Sam avec un deuxième sourire forcé. La mairesse nous invite dans sa cuisine qui sent la banane trop mûre. Le you-you du Sénégal se balance sur son perchoir dans la cage ouverte. Avec son plumage vert lime et son ventre jaune mangue, je dois admettre que l'oiseau est plutôt beau. Dommage qu'il soit si insupportable. Dès qu'il nous aperçoit, le you-you se met à hurler. « Idiot! Illettré! Ignorant! » « Ça suffit, Georges, lança Tartachev d'un ton sévère. « C'est à propos de l'aréna, dit Sam. Thomas a un beau grand projet. Je commence à expliquer mon PPP, mais dès que je prononce le mot Poutine, la mairesse se lève comme si elle venait de s'asseoir sur un porc-épic. Stop! J'ai travaillé trop fort pour interdire la malbouffe à l'aréna. Je ne vous permettrai pas d'y vendre de tonnes de frites. Je précise alors. Oh, on ne vendra pas la poutine. On va la donner. En plus, je ne peux pas vous laisser utiliser l'aréna gratuitement, alors que tous les clubs sociaux doivent payer. Sainte-Alphonsine a besoin de ses revenus de location. Le you-you crie. Non, non, non! Idiot! Non, non, non! Je donne un coup de coude à Samuel. Mon copain se fait aussi bavard qu'un mur. Je tente un autre argument. Si j'arrive à établir un record Guinness, on parlera de Sainte-Alphonsine à la télévision et dans les journaux. Ça fera une belle publicité pour le village. Guinness ou pas, je ne veux pas de poutine dans mon aréna, répète la Tartachev. Est-ce qu'on peut au moins... Elle m'interrompt en levant une main aussi large qu'une raquette de ping-pong. Désolé, monsieur, je dois préparer le cours de tai chi que je donne demain matin. Merci de votre visite. Le perroquet effronté se remet à hurler. Cornichon! Crétin! Crétin total! Si je tordais le cou à la mairesse et à son you-you, lequel des deux crierait le plus fort?